Ceci est difficile à croire, mais c'est quelque chose que nous devons analyser de plus près. Alors, essayons d'analyser ce fait. Regarde autour de toi, regarde sur toi. Imagine des choses dans la tête. Tout ce que tu vas voir autour de toi, tout ce que tu vas voir sur toi, et tout ce dont tu vas t'imaginer, sont des choses que soit quelqu'un a vendues et quelqu'un a acheté, ou soit des choses que toi tu as vendues et que quelqu'un d'autre a acheté. Ce monde, en fait, à partir de son origine jusqu'à un moment, euh, on va parler de l'origine et tout ça là, on va parler juste du fait que lorsque l'homme a commencé à comprendre les besoins, il a commencé à comprendre que il ne peut pas avoir certaines choses qu'il désirait d'avoir. Admettons, tu n'es pas un mécanicien, tu n'es pas un architecte, mais tu désires avoir une voiture réparée ou avoir une maison construite. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu vas vers ces gens-là qui font ces choses-là. Ok, tu fais un échange, tu leur donnes ton argent, eux, ils te donnent ce dont tu veux. Alors, ce monde est construit en fait, non, ce monde est basé, je vais dire, des deux mots, je vais mettre ça comme ça, c'est la vente et l'achat. Si tu ne sais rien vendre, tu ne sauras rien faire. Si tu ne sais rien vendre, tu ne sauras qu'acheter auprès des autres. Parce que les autres vont te vendre leurs choses, ils vont te vendre leurs créations, ils vont te vendre leurs idées, ils vont te vendre leurs rêves. Alors, si tu ne sais rien vendre, tu ne sauras rien faire. Tu es pénalisé, tu es paralysé à effectuer certaines choses dans la vie. Cette vie, en fait, pour obtenir ce que tu veux, tu dois apprendre à vendre quelque chose, obtenir la valeur de cette chose, la valeur qui en déduit, et ensuite transformer cette valeur-là à une chose, faire une contre-valeur de ce que tu veux, ce que tu désires, en fait, pour arriver à tes fins. Si tu ne sais pas vendre, tu ne sauras arriver là où tu veux arriver. Pourquoi je parle de ça? Il y a un moment, il y avait des séminaires qui se passaient à Kinshasa en 2018, exactement en 2018, voilà. Et j'ai parlé en fait de ces faits, de comment est-ce que ce monde et tout ce qui se trouve en fait est conditionné par la vente et l'achat. La vente et l'achat n'est pas conditionné par la monnaie. On est bien d'accord. Tu peux bien vendre quelque chose tout en faisant une contre-valeur. D'ailleurs, avant que la monnaie soit créée, la vente s'est faisait par rapport à la valeur. On appelait ça le troc, ok, ou il y a barter change, où tu ramènes quelque chose qui vaut la même, qui équivaut à quelque chose, et tu fais l'échange de ce que tu veux avoir. Alors, la vente et l'achat a commencé et c'est ce qui contrôle en fait notre quotidien. La vente et l'achat. Alors, quand tu n'apprends pas à vendre, tu te conditionnes en fait à acheter tout ce que les autres te vendent en fait, jusqu'à ce que tu n'as plus assez pour acheter. Et justement, lorsque tu n'as plus assez pour acheter, c'est là que tu dois apprendre à vendre ce que tu as déjà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais j'aimerais juste essayer de soulever ce point, que tout ce que nous faisons ici, ok, est rassemblé dans ces deux mots. La vente et l'achat. Ces deux verbes, vendre et acheter, ce sont des verbes qui conditionnent en fait nos activités. Je sais que je suis en train d'essayer de faire une petite répétition et tout, je me répète un tout petit peu. Mais en fait, c'est juste pour que vous puissiez comprendre ce point. Que tout ce que nous faisons représente, enfin, ou bien tout ce que nous faisons, c'est l'élément de cette représentation de ces deux verbes. Vendre et acheter. Nous devons apprendre à vendre. Nous devons apprendre à vendre. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur quelque chose. Je vais essayer de lancer. Ou bien, je vais vous communiquer bientôt lorsqu'il y aura des bootcamps sur la vente. Ok, comment vendre comme un pro. Ok, comment vendre comme un pro. Comment vendre tout produit. Il y a ce film que nous regardons souvent, Les Loups de Wall Street, ou The Wolf of Wall Street, où l'acteur demande à un de ses amis de vendre un stylo. On est bien d'accord? Alors, ce que la personne lui demande de vendre, c'est un objet. Vends cet objet pour moi. Et pour que tu puisses arriver à vendre un objet, tu dois comprendre en fait pourquoi est-ce que l'objet a été créé. Lorsque tu comprends le but de l'objet, c'est là maintenant que tu sauras bien expliquer la valeur de l'objet. On est bien d'accord. Et lorsque tu expliques la valeur de l'objet chez quelqu'un qui n'a jamais connu cet objet-là, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas créer un besoin dans la personne. Et lorsque tu crées un besoin, tu éveilles la curiosité. Et la curiosité demande la satisfaction quand il y a le besoin, quand il y a les moyens. Et les moyens se créent lorsque la satisfaction qui est demandée est pressée par l'urgence.
C'est là que tu vas arriver à vendre le produit. Alors, je ne vais pas tout vous donner sur ce podcast. C'est juste pour moi, en fait, j'ai fait cet épisode uniquement pour essayer de soulever ce point, ok? Parce que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. J'ai vite compris que si les gens ils n'ont pas ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent pas vendre. Tu peux avoir un business, ok? Tu peux avoir des produits que tu as créés, mais lorsque tu ne sais pas vendre, je vois des gens en fait qui passent à travers ces genres de struggles. Il y a un type que j'ai vu à Kinshasa qui a créé un produit merveilleux, c'est des braises comme ça, sur base de plastique, des résidus comme ça. Et imagine que ce produit-là, jusqu'à ces jours, ce produit-là n'est pas en train de faire du bruit. Pourtant, c'est un produit merveilleux. Et ce genre de cas ne s'arrête pas qu'au Congo. Partout dans le monde, on veut voir des gens qui créent des bonnes choses, qui ont des belles idées, mais qui n'arrivent pas à vendre leurs idées. Tout ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Je veux l'argent. Tu as le but, tu as les rêves, tu as la passion dans le cœur, bien sûr. Mais d'abord, je veux vendre, trouver quelqu'un qui va m'aider. Écoute, même la personne qui doit t'aider doit comprendre pourquoi est-ce qu'il doit t'aider. À moins que la personne soit juste, voilà, quelqu'un qui veut jeter son argent dans la fenêtre. Mais un bon investisseur cherche à comprendre. Voilà pourquoi on va voir les émissions comme les Shark, comme les Elevation Pitch, des entrepreneurs et tout ça là. Pourquoi? Pour que la personne, les gens en fait qui veulent investir, ils doivent acheter ton idée. Et les gens ne peuvent qu'acheter ton idée lorsque toi, tu sais vendre ton idée. Faire une présentation de l'idée n'est pas vendre l'idée. Tu peux bien présenter ton idée, mais tu ne peux pas vendre ton idée dans cette même manière-là. Alors nous devons apprendre non seulement à présenter l'idée, mais aussi à vendre l'idée. Et lorsque nous vendons, c'est là que nous obtenons ce que nous voulons. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur YouTube, subscrivez-vous. N'oubliez pas de me laisser des avis sur Apple Podcast. Et en tout cas, laissez-moi des messages info@chriscatch.com, visitez le site. Il y a des bootcamps qui sont en train de se passer actuellement et je vous communiquerai toutes les informations possibles par rapport au bootcamp. Participez, mes bootcamps seront généralement gratuits et j'aimerais que vous puissiez participer. Écoutez, l'information, c'est ce qui dirige le monde. Lorsque vous êtes informé sur quelque chose, c'est là que vous allez savoir comment vous décider sur les choses, sur la même chose ou sur la chose parallèle. La décision n'est que produit de l'information. Vous ne pouvez pas vous décider sur certaines choses lorsque vous êtes moins informé sur cette chose-là. Alors, profitez-en lorsqu'il y a des informations gratuites comme ça qui circulent, comme des bootcamps comme ça que j'organise. Profitez-en pour en tirer un maximum. Alors, je suis très reconnaissant. Pourquoi je le fais gratuitement? Parce que je crois que si nous devons aider les gens, nous devons le faire gratuitement. Ok, il y aura des moments où ça sera taxé, mais le prix qui sera fixé ne sera pas là pour prendre votre argent. Non, ça sera juste là pour vous permettre en fait de valoriser certaines choses. Parce que généralement aussi, lorsque les choses sont gratuites, les gens ils ne donnent pas la valeur qu'il faut à la chose. Alors, pour essayer juste de faire cet échange là, ok, voilà pourquoi on met un certain prix. On peut mettre la valeur, c'est $500 ou 400 ou $100, 50. Ça c'est juste pour vous dire que vous êtes en train de sortir de votre richesse, vous êtes en train de sortir de votre abondance pour acquérir quelque chose. C'est pas c'est pas quelque chose que nous voyons souvent. Alors ça c'est juste un moyen pour vous d'essayer de changer en fait de l'argent à quelque chose de plus valorable, donc valorisé. Donc en ces mots je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de partager ce podcast avec vos amis et proches. Suivez. D'ailleurs, demain il y aura un épisode puissant que je vais balancer demain. Alors soyez juste là, abonnez-vous sur Spotify, Apple Music, partout pour rester à jour sur mes épisodes. Il y aura Israël Jalila qui va venir, je ne cesse de l'annoncer. Et demain, je vais encore l'annoncer. Et il sera là avec nous et vous allez vraiment aimer ce qu'il a à raconter. Nous allons parler de la saison, nous allons parler de la saison dans laquelle nous nous trouvons, la saison de la gratitude, Thanksgiving season, la saison où nous sommes en train de transiter d'une décennie à une autre. Alors, c'est juste quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas de rester branché et je vous dis à très bientôt sur les tours du monde.